Et coucou tout le monde! Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message spécial pour la journée de la femme. Parce que je voulais rendre hommage à toutes les femmes merveilleuses que vous êtes, mais également à tous les hommes qui sont sur la chaîne aussi, qui sont des êtres merveilleux et qui ont des cœurs de femmes et qui défendent les femmes. Donc je voulais vous embrasser bien fort, je voulais passer ce petit moment, un petit moment avec vous. Remercier toutes les femmes. Pardon. Remercier toutes les femmes qui sont sur la chaîne, qui ont toujours été d'un soutien indéfectible et qui me soutiennent, qui envoient des messages qui sont super positifs, des messages d'amour, des messages merveilleux. Vous vous reconnaîtrez parce que je pourrais pas citer tout le monde tellement vous êtes merveilleux et vous êtes nombreuses. Donc merci infiniment, merci aussi pour toutes les actions que vous menez au quotidien. Je sais qu'il y a des gens qui s'occupent qui font plein de choses, quel que soit le domaine, quel que soit le métier, qui sont dans l'entraide, qui sont dans l'amour, qui sont dans la bienveillance, qui sont vraiment des Amazones, des sourcières, des thérapeutes, des mères de famille, ou qui vont le devenir et qui ont des cœurs en or. Je ne pouvais pas vous offrir grand-chose. J'ai écrit une chanson récemment qui s'appelle Une rose dans les airs. Eh ben, je vous offre cette rose. Vous aurez la possibilité de l'écouter si vous le souhaitez. Il y aura, je vous mettrai la chanson et j'espère qu'elle vous plaira modestement, bien entendu. En tout cas, cette chanson, je l'écris toujours avec pour les roses, pour celles qui ont des cœurs, qui sont dans la splendeur, qui m'inspirent aussi toutes ces belles qualités humaines et qui ont contribué à mon parcours professionnel, qui m'ont formé, déformé, reformé. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vais me laisser porter par les cartes. Alors déjà, allez, on va voir un peu le message. Il y a déjà sur la table des déesses, vous savez que j'aime bien me rendre hommage à cela, cette tradition, au matriarcat, ou en tout cas un équilibre entre le patriarcat et le matriarcat, parce que je suis plus pour l'équilibre en fait, pas d'extrême. Mais on a Pelé sur la table, on a Maëve, on a Jeune Fille Papillon, on a Sig, on a Mavou, on a Tara la Verte, on a Kuan Yin. Il y a un peu un mélange de toutes les traditions là. Et bien entendu, bien sûr que je pense aussi à Ishtar, hein, Mésopotamie. Ishtar, elle est née donc au Proche-Orient, la déesse Vénus. Voilà, et puis il y a l'Afrique qui est représentée ici, l'Asie, l'Océanie, l'Europe et les Amériques avec la déesse Papillon. Donc je suis content parce que là, il y avait les 5 continents qui sont représentés. Et puis on va voir un message d'une autre déesse pour voir le message du jour. Ouais, on va se laisser porter par un message du jour et vous me direz si ça vous parle ou pas. Hein. Je vous embrasse bien fort en attendant, je vous fais des gros bisous. Une spéciale rose dans les airs pour vous. Et on a Freya, l'audace. On nous parle de quelqu'un d'audacieuse, de faire preuve d'audace, de se libérer aussi, de libérer son côté aventurier et de prendre des risques et d'oser. Alors, donc Freya, c'est la femme de Thor. Je vais poser Sig ici et Freya là. Freya, c'est la femme de Thor. Enfin non, c'est la femme d'Odin. Et elle incarne justement le pendant et le côté, c'est la reine, quoi. Donc c'est la reine du roi. Et on voit quelqu'un ici qui est avec un animal, qui est connecté aux animaux, qui est quelqu'un qui est connecté à la nature, quelqu'un qui défend aussi, qui est la souveraine, parce que Freya c'est la reine, précisément et du coup qui développe des actions vers les autres, ce qui demande de faire preuve d'audace. On a quelqu'un aussi là, on parle de personne qui fait preuve d'audace, qui se libère, qui libère son côté aventurier, qui sort de sa zone de confort. En tout cas, Freya nous invite, elle nous invite tous aujourd'hui à aller sortir de sa zone de confort, aller à l'aventure et d'aller oser, à mettre en place des choses.
On a Aphrodite derrière, donc on a l'étoile de Vénus. Aphrodite, c'est Vénus, et donc Aphrodite, c'est Ishtar. On a éveillé, on nous dit éveiller la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Donc là, on nous invite à faire preuve d'audace. Il y a quelqu'un qui est déjà en train de le faire et qui peut-être d'aller vers la danse. Voilà, qui danse, d'aller danser. Je vais prendre un message aussi du tarot de Marseille. Vous savez que j'aime bien le tarot, puisque bah, je bosse un de mes outils premiers dans mes accompagnements. Donc ça, c'est vrai que j'ai un peu le rituel du tarot. Mais j'essaye un peu de casser un peu la routine, là, de faire un peu autrement, de tramer un peu la séance autrement. On a la papesse, bien entendu, on a la papesse, c'est celle qui élève, celle qui enseigne, celle qui a le savoir, celle qui a le livre de la connaissance, celle qui étudie quelque chose. Alors pourquoi pas étudier quelque chose qui permette d'aller vers l'audace. Et on a, par rapport à quoi? Par rapport au contrat, par rapport aux unions, par rapport à ces choses. On nous parle ici de secret. Alors ici, il peut y avoir un secret, hein. Soit des secrets vis-à-vis de vous-même, si on est sur le général, des secrets, des vérités à vous dire à vous-même, soit des secrets en lien avec la maison, en lien avec le travail, parce qu'on a la maison Tour 16 qui renvoie à la justice 8 travail. Donc il y a un truc, il y a quelque chose, il y a l'étude d'un contrat, il y a quelque chose à la maison qui s'oppose dans cette maison. Et puis ça peut nous parler de secret, puisqu'on voit que dans le 8, il y a une impératrice, dans le 2, il y a une... Voilà, et on a la tour. On a la tour. Il peut y avoir deux femmes, hein, deux personnes là, qui jouent un rôle. En tout cas, on a la tour. Cette tour, elle nous parle d'un événement inattendu, elle nous parle d'un coup de foudre, elle nous parle de coup d'éclat, elle nous parle aussi de quelque chose qui doit être remis en question, hein. Il faut qu'il y ait quelque chose qui émerge. Et on a le diable. Donc, est-ce que c'est le diable positif, le choix? Il y a quelqu'un qui doit faire un choix là, vis-à-vis d'une personne dans une maison où il y a, voilà, quelqu'un qui peut être toxique, hein, ça peut être quelqu'un de travail et c'est là, mais il y a quand même une passion. Là, on a un coup de foudre. On a un coup de foudre vis-à-vis d'une personne qui peut être très très bonne, d'ailleurs, aussi. Donc, on va regarder d'autres messages. Donc il y a quand même la rose, la splendeur, elle fonctionne aussi, la rose. La rose, elle est symbolisée souvent dans le cœur, comme la splendeur, comme la fleur qui se déploie. Donc les roses fonctionnent souvent par des coups de cœur, des coups de foudre. Elles sont dans l'amour. Et donc, elles sont dans le feu de l'amour, et il y a quelque chose comme ça, d'une passion, il y a une passion amoureuse. On nous parle de passion amoureuse, et on nous parle aussi de passion professionnelle, de passion dans la vie. Voilà. Je vais prendre, avant toute chose, j'avais dit que je prenais un message des anges. Il y en a deux, je vais en prendre qu'un. Hop, harmonie. Le chaos se manifeste, il y a un chaos hein, se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est votre désir. Donc il y a quelque chose, harmonie c'est la sœur de discorde. Il y a quelque chose qui est un peu discordant, mais il y a aussi une situation harmonieuse. Il y a les deux. Et on a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Donc, il y a peut-être une situation actuellement, il faut voir votre situation après, parce qu'on est sur un message collectif. On est dans une situation où il y a quelqu'un qui veut de l'harmonie, donc qui choisit l'amour et pas la peur, et il y a peut-être quelqu'un qui choisit la peur et qui pense, qui travaille avec, qui est dans l'esprit. Donc là, on nous dit quand même, parfois l'esprit peut nous décevoir. Donc choisis l'amour, pas la peur. Donc c'est rester dans une forme d'amour et ne pas de non-amour. Après, au regard de votre situation, bien entendu. Je vais la prendre aussi. Cœurs et âmes. Et là, on sait que ici, bien entendu, pour les roses dans les airs, elles sont connectées cœurs et âmes. Elles sont en harmonie entre leur cœur et leur âme. Après, il faut voir au regard de votre situation.
Alors, j'avais prévu aussi de prendre un message des âmes sœurs et un message des âmes amoureuses, parce que je sais que vous aimez bien ces petits coffrets, et moi aussi. Donc là, on a quand même un contrat, une union, hein, on nous parle d'harmonie, on nous parle de connexion cœur et âme, hein. L'amour est expression, Dieu ou la déesse qui coule en toi. L'amour est expression du Dieu ou de la déesse qui coule en vous. L'amour est une union sacrée, immense puissante, une immense puissance créatrice et qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Donc on a quand même bien ici des personnes qui se transforment grâce à la fusion de leurs deux âmes. Et on a derrière s'efforcer de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Que dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesses et compréhensions résident dans le cœur. On a deux messages qui viennent se compléter, qui disent d'écouter son cœur. Voilà. Et puis, on a aussi un autre qui est le siège un peu des émotions, hein. Alors, un dernier message. Alors, et c'est pareil, vous l'appliquez au domaine que vous voulez. C'est le message, ça peut être l'entreprise, le travail, ça. La famille. Alors là, vous avez deux cartes qui étaient venues. Avoir un enfant avec toi. Donc on a quand même une personne ici qui est secrète et qui ne dit pas tout. Elle peut être passée quand même parce que la papesse, c'est pas quelqu'un, elle n'exprime pas son amour, elle est très logique, elle est très raisonnée, c'est quelqu'un qui est dans l'étude, donc elle lit des livres, elle est très, elle peut être très, elle peut sembler très froide, comme la justice d'ailleurs. Et donc, elle va pas, c'est peut-être une personne qui n'exprime pas de la même manière que vous les choses. Mais on a une carte qui nous parle de Trinité, puisqu'on a encore l'association de deux personnes là, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. On a quand même une personne qui a envie d'un rapprochement avec l'autre pour créer un projet, en gros, concrétiser quelque chose. Et cette personne, elle y pense même si elle ne le dit pas. Et ça peut être une personne qui actuellement est un peu désorientée par rapport à quelque chose. Ça peut être une personne qui a par exemple eu plusieurs emplois et à chaque fois elle est partie de l'emploi. Ou une personne qui a eu plusieurs couples, déjà eu plusieurs couples et elle a eu peut-être plusieurs ruptures. Et donc du coup elle est un peu en transition. Ça peut être une personne aussi qui a connu dans sa famille quelque chose, un événement douloureux lorsqu'elle avait 16 ans par exemple. Parce qu'on a la tour, ça nous renvoie au chiffre 16. Elle a peut-être vécu quelque chose entre 8 et 16 ans qui a fait qu'elle est un peu perdue et aujourd'hui, en face de vous, il y a quand même un désir d'harmonie, il y a quand même quelqu'un qui veut être dans le cœur et qui est dans l'âme, il y a quand même qui a envie, quelque chose qu'elle veut créer, mais c'est quand même sous le prisme d'une étude, d'un secret, de quelqu'un qui étudie, qui essaye de comprendre, qui essaye d'évoluer, qui essaye de voir. Alors, on va prendre. Alors, oui, je vais prendre les portes des intuitions, de l'intuition. Alors, j'avais écrit. Ça me fait penser aussi à la sororité. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Ma sœur pour pouvoir sortir un peu des sentiers battus, d'avoir des rapports avec hommes, femmes, parce qu'il y en a qui disent on peut pas être ami avec un homme, on peut pas être comme si. Enfin, c'est une question de dogme, ça, et de croyance, et ce genre de choses. Donc j'ai écrit et puis c'est aussi j'ai écrit cette chanson en hommage à la sororité. Il y a un deuxième couplet que je voulais mettre spécialement pour la journée de la femme, j'ai pas eu le temps de le faire.
dès que j'ai le temps de le faire, soit dans la journée, soit dans le week-end, vous aurez cette chanson parce que je trouve qu'elle est très belle et qu'elle est plus dans un rapport de rapprocher les frères et les sœurs, comme un rêve de se rapprocher entre les frères et sœurs, en gros, symboliquement, pour que les gens apprennent à se tenir par la main et être ensemble malgré leurs différences. Il y a quelqu'un qui est en train d'introspecter, là, qui a besoin de se rééquilibrer, de guérir la blessure du ventre, là, quand même, parce qu'on voit qu'il y a de l'eau qui est dans l'angoisse, donc elle a besoin de gérer, donc on disait, elle peut être perdue, et elle a besoin de cette personne de méditer actuellement, et on voit quelqu'un qui d'accepter le positionnement et de vous positionner vis-à-vis aussi de cette personne qui est dans, voilà. Il y a quelqu'un qui cherche aussi une limite et un positionnement de votre part. Ou c'est vous. On a la gratitude, il y a quand même donc là, ça c'est aussi de remercier en fait, malgré les tours, malgré les disputes, malgré les écueils, malgré un peu les échecs des fois ou compagnie, ce genre de choses, c'est une personne qui quand même qui est dans la gratitude, c'est une personne qui peut, par rapport aux événements elle a pu vivre dans la vie, ça peut être une personne qui n'est pas dans la rancune, dans la colère ou dans des choses comme ça ou qu'il est plus, peut-être qu'elle a été dans la tour, peut-être qu'elle a été dans la colère, dans ça, mais actuellement on nous parle quand même de gratitude, et donc de prospérité et de succès, malgré, quel que soit le positionnement. Il y a quelque chose qui amène au succès, au désir aussi, hein. Et il y a du désir actuellement. Cette personne, même si elle est dans un positionnement là, cette personne vous désire. Et il y a un lien, il y a un lien avec cette personne. Travail, sentimental, familial, il y a un lien qui est quand même fort. Actuellement, il y a comme une forme de timing. Voilà. Et hop, une dernière carte. La cohérence, on retrouve, c'est une personne qui essaye de trouver de la cohérence. Est-elle en cohérence ou pas? Et qui clôture une forme de passé. Alors, j'ai pas explosé le timing. Et cette personne peut être une rose. Si vous êtes un homme que vous pensez à une femme, si vous êtes une femme que vous pensez à un homme, il peut y avoir aussi, homme, femme, que vous êtes sous le éprise, vous êtes sous le parfum de la rose en fait. Il y a une histoire comme ça. Vous êtes lié à quelqu'un là. Il y a un lien. Vous soyez en couple, en distanciation ou célibataire, vous pensez à quelqu'un aussi si vous êtes si on est dans le sentimental. On va voir qu'est-ce qui se passe avec l'oracle bleu. Il y a quelqu'un qui est qui est dans la résolution, dans une forme de révolution et qui a vécu de la turbulence et de la perturbation. Elle quitte quelque chose, elle se va elle révolutionne un peu les choses. Il y a aussi que le lien que vous partagez avec cette personne, il est hors norme. Parce qu'il y a un côté un peu révolutionnaire là. On a la gestation, quelqu'un qui est en train de concevoir un projet. Quelqu'un qui euh, révolutionne un peu sa vie actuellement ou qui est en pleine révolution intérieure. C'est peut-être une personne là, qui est en pleine révolution intérieure. Peut-être vous n'avez plus de nouvelles de cette personne actuellement, mais elle est en pleine révolution intérieure pour concevoir un projet. On voit l'œuf cosmique qui me fait penser bien sûr à la naissance d'Ishtar, mais on voit également qu'on est sur des éléments de guérison là, au niveau du chakra sacré. Et voilà. Et on est vraiment sur du féminin.
Alors, cette personne pourrait être perturbée parce que vous lui avez proposé un projet innovant qui lui a toujours plu, mais elle peut se dire, est-ce que je suis à la hauteur du projet? Est-ce qu'elle a des complexes? Est-ce qu'elle est en manque de confiance? Voilà. Et là, on a quelqu'un qui, si c'est dans le cadre d'un enfant, pourrait avoir envie d'avoir un enfant, mais qui est un peu dans une forme d'instabilité parce que par rapport à la mère ou qu'il y a quelque chose qui a vécu, qu'elle a fait que corps et esprit. Et là, on a l'impression qu'il est en train d'avoir lieu une reconnexion. On a quand même la carte de l'âme sœur. Donc c'est quand même quelqu'un voilà, qui sait que il y a du désir, premièrement. Elle sait il y a un lien. Et il y a quand même deux personnes euh, qui se, com- qui se ressemblent, qui peuvent avoir des oppositions. Mais au-dessus de la tour, il y a un lien, avec qui le projet pourrait se faire là. La gestation demande c'est en gestation. Enfin, ça peut être le début d'une relation sentimentale aussi, pour ceux qui sont un peu dans ça actuellement. On a quand même dans le cœur des nouvelles. On a l'envie de communiquer. Et on retrouve la connexion cœur et âme. C'est une connexion qui vient du cœur. Des nouvelles qui viennent du cœur. Alors ça peut être des nouvelles aussi qui créent quelque chose, un événement qui perturbe, voilà, qui vient créer la... Il y a eu peut-être une perturbation, mais il y a des nouvelles qui peuvent arriver et qui donneraient un peu de la... Voilà. On a quand même la notion de guide là. Alors le guide, c'est soit il y a une discussion avec spirituelle aussi, ça peut être des échanges spirituels avec une personne ça. Soit c'est des gens qui remettent en question l'emploi pour aller vers quelque chose de plus spirituel comme voilà. Ils cassent un peu ils se mettent à l'audace de créer quelque chose qui pour transférer des choses aux autres, quel que soit le domaine. On a aussi quelqu'un qui discute avec quelqu'un qui prend conseil, hein, qui prend conseil avec cette personne, par exemple, elle peut, pendant qu'elle est discuter avec un psychologue, un thérapeute, un tarologue et compagnie, elle prend des conseils, elle a des nouvelles. Et il y a quelqu'un peut-être dans cette relation qui est un peu plus expérimenté, un peu plus, qui est plus comme un guide. On a quand même l'attachement. Cette personne est avec un amour. Donc 2 et 4 6. Il y a, bon, après on peut parler de dépendance et ce genre de choses, mais quand même quand on est amoureux de quelqu'un, ben oui, on est content de voir la personne. Donc oui, on est toujours dans une forme de dépendance parce on est toujours content de voir une personne qu'on aime. Sinon, on serait des machines et des robots. Mais il y a quelqu'un qui est attaché dans son esprit à quelque chose, l'attachement à ça. Parce que ça, c'est une carte qui nous ramène quand même au mental, aussi à l'esprit, au coronal. Et il y a une forme d'attachement à une vision, une façon de faire. Donc, cette personne, là, je vois quand même des gens spirituels aussi, hein, et il y a de l'attachement affectif aussi, hein. Elle pense à vous, cette personne. Si vous la connaissez, elle pense à vous. Et on a la maison. Donc on a quelqu'un qui est en train
Voilà, les nouvelles, ça peut être un déménagement, si on reste sur le déménagement. Les nouvelles, ça peut être un changement d'emploi. Les nouvelles, ça peut être un changement des communications avec une personne qui est à distance. Les nouvelles, ça peut être euh, quelque chose qui est attaché à un certain fonctionnement lié à un passé. Et hop, quelqu'un qui revient aussi pendant ce temps-là, elle est en train de revenir à des valeurs, hein. Elle a des valeurs, cette personne, quand même, hein. Il y a une personne aussi qui a des valeurs et, et qui évolue à partir de là, quoi. Alors, qui est en pleine révolution. Ce que je voulais dire, je reprends le message. Alors, on va compléter par les portes enchantées. C'est quelqu'un qui a le 1441. Elle est en guérison. Il y a une personne qui est en guérison et qui a envie de réaliser un rêve, un souhait. 1441, c'est un message vers le miroir très intéressant. Quelqu'un qui a envie de réaliser un souhait, qui lui tient à cœur. Elle a du désir, cette personne, de créer un projet. Hein, quoi qu'il en soit, que ce soit la gestation, voilà, elle est passionnée. Voilà. Elle a dans le 24-42. Et donc, elle doit faire des choix. Elle a quelqu'un qui doit faire des choix. Mais elle a du désir, elle a de la passion, elle est magnétique, cette personne à laquelle vous pensez. Il y a du désir, de la passion, parce qu'on a la boussole. Il y a un timing. Cette personne, elle sait que vous êtes quelqu'un de timing qui revient, timing qui revient. Il y a un contrat. Voilà, elle sait que vous êtes une personne importante. Il y a un timing. Elle sait, cette personne, elle retrouve la lumière, elle retrouve, c'est une belle carte, on a le soleil, elle quitte la tempête, elle est passée par une période de tempête, et puis elle a traversé, vous allez avoir des nouvelles. Enfin, il y en a qui vont avoir des nouvelles. Il y en a qui auront des nouvelles. Donc ça peut être des nouvelles d'une personne que vous avez écrit, professionnelle, avec qui vous pensez que vous pouvez vous associer. C'est peut-être une personne, un ami, parce que vous avez relancé la discussion, vous êtes peut-être disputé avec un ami, un membre de votre famille, ou quelqu'un, dans le sentimental aussi. Après, il ne faut pas attendre les nouvelles, il faut comprendre pourquoi il y a eu querelle. Parce que là, il y a quand même eu tension, querelle, dispute. Et c'est comment après, quand les gens ils communiquent, comment se parler en fait. C'est pour ça qu'il y a le guide qui vient. Le guide, il nous apprend. On a des valeurs, on a quand même quelque chose de solide là avec l'encre, hein. Ce lien, il peut être solide sur du long terme. Et c'est aussi parler des peurs. Il y a quelqu'un qui... déjà, ce dialogue avec la personne, il peut être solide, donc il peut s'inscrire dans le temps. Alors, il faut voir cette relation sur une relation dans le temps. Ça peut être productif et ça peut être... on a deux cartes d'enseignants. On a deux enseignants. Ce sont des femmes. On a des gens qui enseignent. Donc, qui peuvent, avec le temps, euh, travailler les peurs, balayer les peurs. C'est une carte de patience aussi, la papesse. On a le soleil qui est venu. Cette personne peut avoir une forme. Cette turbulence, elle peut être avec le soleil liée au père. Mais dans la tête, vous êtes quand même un soleil pour cette personne. Elle est attachée à vous. Elle voit que vous êtes lumineuse. Elle voit quand même que vous êtes une belle personne. Elle voit que voilà, vous êtes une rose. Elle sait que vous êtes une rose. Et on a quand même l'union. Donc il y a un truc, voilà. Il y a un contrat. On démarre sur la signature. Va-t-on signer un contrat? Et il y a quand même un contrat qui est signé puisqu'on a une guérison sur une association. Sur des valeurs familiales. Voilà. Après quelque chose qui est... je pense que vous voyez, cette tour-là, c'est la tour qui a explosé et qui ramène à la tortue. Avec quelque chose de plus traditionnel, plus positif, qui a comme une forme de guérison. C'est une personne qui a du désir, une personne qui se protège, c'est une personne qui va dans le temps, voilà, écrire, voilà.
Voilà les loulous, je ne vais pas la faire plus longue pour le message du jour. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse bien fort. Vous me direz dans les commentaires si ça vous a parlé. Après, si cela vous avez envie, ça vous évoque quelque chose sur votre vie privée et que vous avez envie d'approfondir ce sujet-là, de trouver débloquer certains dialogues et certaines discussions. Vous avez mon mail aussi sur la descriptive de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Et merci pour avance à toutes les personnes qui mettront un like. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas que vous êtes des roses dans les airs. Il y a une timing avec une âme sœur là. Très jolie histoire. Ou dans un partenariat. Il y a des nouvelles. Il y a des nouveaux partenariats aussi, je pense, qui arrivent. Il y a les nouvelles, c'est chaud bouillant même, parce que hein, la bougie c'est carrément déversé sur... voilà. On a une protection avec le... On a une protection, et puis on a... moi je vais prendre la cohérence. Voilà. Il y a peut-être une personne aussi qui va se mettre en cohérence, qui est en train de se mettre en cohérence, et est en train aussi peut-être de réformer. Certainement, c'est quelqu'un qui a des perturbations dans sa maison, là, actuellement également, et qui est en train de se mettre en cohérence par rapport à ce qu'elle ressent pour une autre personne. Voilà. Il y a quelqu'un qui ressent quelque chose, et voilà. Écoutez, je vous embrasse bien fort, j'espère que le message il vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.